Bonjour à tous, je m'appelle Jess de Karanga Mora et je suis toujours avec ma collègue Queen. Nous allons étudier français comme d'habitude. Nous allons étudier comme la fois. Nous allons d'abord voir si vous avez complètement mémorisé ce que nous avons étudié la fois passée et après nous allons étudier autre chose. En général, nous allons étudier français. Vu, nous allons recommencer et réviser ce que nous avons toujours vu. Le verbe être et le verbe avoir. Nous avons remémorisé. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont et elles sont. Exemple. Je suis fâchée. Nous sommes des élèves. Tu es heureux. Maintenant, nous allons voir le verbe avoir. Le verbe avoir. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Exemple. J'ai un chat. Tu as un parapluie. Vous avez des enfants. Donc, nous venons de répéter le verbe être et le verbe avoir. Maintenant, nous allons voir où est-ce qu'on utilise le verbe être. Normalement, il y a 5 astuces. Mais maintenant, nous allons d'abord commencer peu à peu. On va d'abord commencer par 2. D'abord, les caractéristiques et les états. Il est là pour décrire les caractéristiques et les états. Exemple, 2 caractéristiques. Il est grand. On est en train de dire que cette personne est quelque chose. On a utilisé le verbe être. Et on est en train de caractéristiquer. Je suis fatiguée. C'est l'état. Quand on est en train de dire qu'il est quelque chose. On est en train de ressentir quelque chose. Donc, c'est l'état.
et vouloir. Commençons. Je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Des exemples. Je vais à la piscine. Il va au zoo. Nous allons à l'école. Le verbe vouloir. Je veux, tu veux, il veut, elle veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent, elles veulent. Exemple. Elle veut un café. Est-ce que tu veux aller au cinéma? Elles veulent acheter une voiture. Maintenant, nous allons revoir les salutations. Bonjour, salut, bonsoir, bonne nuit, à plus tard, à bientôt, à demain, bonne journée, au revoir, comment ça va, bienvenue. Merci. Bonjour. Bonjour. Et maintenant, ça va? Oui, ça va bien. Et tu es fatiguée? Non, je suis en forme. Alors, tu peux m'expliquer l'explication du nom Amito? Je suis impatiente de savoir ce que c'est. Oui, un mytho, c'est quelqu'un qui ment tout le temps. Oh, et un pipelette? Une pipelette, c'est quelqu'un qui parle tout le temps. Les enfants, c'est pas bien d'être ni un mytho, ni une pipelette. C'est vraiment très mal et méchant. Et Mora, as-tu des questions à me poser? Oui, je voudrais savoir qu'est-ce que c'est un balèze. Oh, un balèze, c'est quelqu'un de fort et en plus intelligent. Oh, alors un commère? Un commère, c'est quelqu'un qui parle tout le temps, mais qui parle aux autres méchamment. Comme, veux-tu des exemples? Oui. Comme, il y a une fille qui peut parler de toi, disant que tu dors la lumière ouverte. C'est pas bien. Oui, au moins, un exemple, parfois, un garçon, t'as vu, après, au moins, il a un problème avec ton corps et parfois, tu te maquilles pour cacher ses traces. Il a vu et il va dire à tout le monde, c'est mal, parce qu'elle voulait garder ce secret qu'à elle. Oui, c'est pas bien ce qu'on a dit. Maintenant, ma collègue Mora va vous dire une histoire de Jésus fantastique. Il était une fois, Jésus, quand il était allé dans un grand bateau avec ses disciples. Jésus était allé sur une falaise pour prier, en route. En priant, il a ressenti que ses disciples avaient Des problèmes. Oui, ils avaient des problèmes. Et il n'avait aucun autre choix que de marcher sur l'eau. Alors, il a marché sur l'eau pour aller voir ce qui se passait. Mais dès que les disciples ont vu Jésus, ils ont eu peur et ont commencé à dire « C'est un fantôme! Ah, au secours !» Mais un d'entre eux qui s'appelait Pierre a dit « Si... il a dit, n'ayez pas peur. Mais il a commencé lui aussi à avoir peur et il a arrêté de dire cela. Il a paniqué comme tous les autres. Mais Jésus a dit, n'ayez pas peur, c'est moi, l'enfant de Dieu. Après, Pierre a dit, si c'est vraiment vous, dites-nous cela. Ordonnez-moi de marcher sur l'eau tout aussi. Jésus leur donna et lui dira, viens. Après avoir fait ça, il commença à marcher sur l'eau. Mais un grand vent frappa et il eut peur. Et dès qu'il a eu peur,
il a commencé à aller dans l'eau à l'intérieur. Mais il a dit, Jésus, sauvez-moi. Seigneur, sauvez-moi. Après, Jésus lui a sauvé. Ils sont allés dans le bateau. Et dès que Jésus est allé, tous les disciples s'étaient agenouillés devant lui. Parce que aussi, le vent s'est arrêté et tout allait bien. La rivière est redevenue calme. Et la raison de cette histoire, c'est qu'il ne faut jamais douter de Dieu et de Jésus, car il vous aidera toujours à vous relever. Et quand vous croyez à Satan et que vous ne croyez pas à Dieu, c'est que vous croyez à Satan. Alors croyez Dieu et ne croyez jamais Satan, car Dieu fera tout pour vous. Si vous croyez Satan, vous irez chez lui. Si vous croyez Dieu, vous irez chez Dieu. Alors n'oubliez jamais que Dieu est toujours à vous. Dieu est le meilleur. C'est ce que tu veux dire, non? Oui. Il ne faut jamais se douter de ce qu'il fait. Même s'il fait quelque chose que tes yeux voient que c'est mal, pour lui c'est très bien car à la fin tu verras, ça serait quelque chose d'assez bien. Je peux te donner un petit exemple comme tu peux aller dans une route et partir. Au moment où tu allais traverser la route, ton téléphone va tomber en bas. Et puis tu vas le récupérer et tu vois qu'il est cassé. C'est Dieu qui l'a fait, car il t'a fait tomber le téléphone pour que tu ne vas pas traverser et que la voiture te colle. Oui, bien sûr. Ça, c'est une très bonne exemple. Dieu t'aide toujours. Merci beaucoup d'avoir arrivé jusqu'ici avec notre vidéo. J'espère que vous allez liker et vous abonner, bien sûr. Je vous remercie infiniment pour avoir fini cette vidéo avec nous. C'est tellement joyeux. Nous ne pouvons pas assez vous remercier. Pour si vous avez liké, abonnez-vous. Et si vous vous êtes abonné, nous ne pouvons pas vous remercier en l'infini. Maintenant, moi aussi j'ai quelque chose à dire. Merci infiniment d'avoir fini cette vidéo. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment très gentils, je suis sûre. Et n'oubliez pas vraiment, je ne peux pas finir sans dire ça, de liker et de vous abonner. Car si vous nous avez regardé et que vous n'avez pas fait ça, vous n'aurez plus d'autres vidéos. Vous aurez à le chercher. Étudiants le français avec Mora et Queen. Likez et abonnez-vous.